Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, retour sur la Badwater, une course de 217 km non-stop à courir dans la vallée de la mort avec 4000 mètres de dénivelé et 50 degrés à l'ombre. Cette année, le Toulousain Vincent Toumazou l'a bouclé en 38 heures et 4 minutes. Retour sur cette aventure. On était bien préparé en termes de chaleur et de tout ce qu'on a trouvé sur place. Bon, effectivement, c'est la sensation de courir dans un sauna. C'est 50 degrés à l'ombre, il y a 80 degrés à peu près au sol. Mais il faut rajouter un gros sèche-cheveux, donc avec le vent, qui était de face sur pratiquement un bon tiers du parcours, donc à peu près 80 km. Un vent très fort. Donc oui, de ce point de vue, on s'y attendait, mais c'est vrai que l'équipe a été un peu surprise. Les 6 personnes que j'avais avec moi, pour ceux qui ne connaissaient pas, ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Par exemple, sur le site du départ, à Furnace Creek, la veille du départ, les robinets d'eau froide à l'hôtel donnent de l'eau chaude. La piscine est à 40 degrés et je suis sorti sur le parking de l'hôtel avec des chaussures, avec des crocs en plastique et la semelle a fondu sur le ciment du parking. Donc oui, on s'attendait à ça. De ce point de vue, nous étions préparés aux conditions extrêmes. J'ai fait la majorette dans un sauna, ça montait jusqu'à 30 minutes, donc avec le sauna réglé autour de 80 degrés. Et donc sur ces 30 minutes, j'alternais, je faisais 2 minutes de marche sur place, façon majorette, voilà, d'où le terme. Je faisais 2 minutes de course sur place et après 2 minutes d'abdominaux. Et puis je faisais un petit peu de récupération et j'enchaînais comme ça plusieurs fois ce type d'exercice. Donc je le faisais 2 fois par semaine. En m'hydratant bien pendant la séance de sauna. Et puis le midi, je complétais avec de la course à pied. On a eu de la grosse chaleur quand même au mois de juin. Donc voilà, c'était une des bases de l'entraînement. En tout cas pour la chaleur, c'était la base de l'entraînement dans les saunas. Et ça m'a été vraiment utile parce que la sensation est rigoureusement la même. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai respiré cet air chaud, j'étais pas surpris. Je m'y attendais. Puis je l'avais connu il y a 2 ans aussi sur la course en tant qu'assistant. Donc je m'y attendais, j'étais préparé à ça. Ça a été plus merveilleux, je dirais, parce que là, c'est vraiment un rêve éveillé qu'on a tous partagé. On peut pas se figurer à l'avance, on ne se fait pas d'idées préconçues. Ça a été extrêmement difficile le 2e jour. C'est-à-dire que j'ai pris un pied monstrueux le 1er jour, mais on passe dans un trou de souris, quoi. Il fait tellement chaud, les conditions sont tellement extrêmes. Mais pendant 24-25 heures, ça s'est bien passé. Et puis le 2e matin, le décalage horaire qui n'était pas encore bien absorbé, la fatigue. Voilà, donc la facture est arrivée et j'ai eu quelques heures très difficiles réellement, où là on en avait parlé ensemble, j'avais dit que je ne vais pas repousser des limites et tout ça, mais là j'ai été très près des limites quand même, et là ça a été difficile. Le plus difficile à ce moment-là, c'est qu'on n'est plus capable de penser à plein de choses à la fois, donc j'avais qu'un souci, c'est d'avancer, et d'avancer toujours, et donc là c'est trouver la moindre petite motivation. L'équipe est importante tout le temps pour ma santé pendant toute l'épreuve, mais là à ce moment-là elle était d'autant plus importante que c'est l'équipe qui m'a obligé à m'arrêter pour dormir parce qu'ils voyaient bien que j'étais en train de tituber et de perdre un peu la notion de ce qui m'arrivait. C'est l'équipe qui m'a imposé de me rhabiller parce que le soleil était revenu, il refaisait de nouveau 45 degrés à l'ombre, donc ils m'ont refait mettre un pantalon, des manches. Oui, voilà, l'équipe c'est un peu l'œil au-dessus de moi, quoi. Là l'équipe est primordiale. Mes 3 pacers ont été malades à tour de rôle. Faut savoir que les pacers ils courent avec moi, mais ils n'ont pas vraiment de temps de repos, ils n'ont pas le temps de penser à eux ou peu. Ils ont parfois négligé un peu l'alimentation et puis c'est pareil, ça les rappelle à l'ordre. Donc Philippe le médecin et Nathalie, mon épouse qui est infirmière, ils ont eu pas mal de travail là-dessus. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé et voilà, ça ne fait qu'embellir cette aventure, les difficultés qu'on a pu rencontrer. On n'a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu, c'est en nous, c'est entre nous, et c'est ce qui est frustrant, quoi. Donc il y a les images du film qu'on a ramené et qui va sortir très bientôt, et voilà. Mais je crois que il n'y a pas de mots. Chacun a vécu avec sa propre sensibilité. Il y a pas, c'est d'une force inouïe, quoi. J'ai l'impression comme un raz-de-marée, quoi. Mais le moment du départ aussi était terrible. On pense quand même à y retourner, franchement. Il y a d'autres courses qui me font envie, mais il y a d'autres projets aussi dans la vie qui ne sont pas forcément sportifs ou sur la course à pied. Il y a des projets familiaux, on a nos enfants qui grandissent aussi. Et puis, oui, on a plein d'idées. Bon, après, à plus court terme, je pense je vais aller aux 100 km de Millau la semaine prochaine. Mais voilà, j'aime encore plus courir, mais de la même façon, j'ai plein d'énergie pour plein d'autres choses. Et je me sens encore plus capable de faire des choses qu'avant. Donc il y a vraiment un avant et un après.